Qu'est-ce que je voulais dire? Les amateurs blogueurs du CNRD, c'est ce qui fait notre différence. Eli Kamano, il est très intelligent. Il fut un moment même, il s'est lancé dans la politique. Je pense qu'il était en manque d'argent. C'est pourquoi il s'est lancé dans la politique. Et aujourd'hui, il a fait une vidéo qui a fait rire presque tout le monde. L'objectif n'a pas été atteint. Eli Kamano, je pense que tu deviens un comédien. Je ne sais pas si c'est ton séjour au pays des hommes intègres, qui est également considéré comme le carrefour du cinéma africain. Si c'est ton séjour là-bas, ou bien c'est parce que tu as reçu la nationalité burkinabé, c'est à cause de cela tu es devenu comédien ou pas, je ne sais pas. Mais je me pose la question. Si tu es devenu comédien, ou si tu es vraiment un artiste engagé et qui lutte pour le bonheur des Guinéens. Mais pourquoi je fais cette vidéo? Parce que toute personne qui a opposé à Mamadi allait appuyer cette vidéo. Pourquoi moi je fais cette vidéo? Je n'ai jamais eu confiance en ce monsieur, Eli Kamano. En son combat, je n'ai jamais eu confiance en son combat. En son combat, je n'ai jamais eu confiance. C'est un monsieur qui essaye de se jouer des Guinéens. Dès qu'il voit un buzz, il essaye de profiter du buzz. Comme pas possible. Nous avions vu le cas de Bokeh. Et quand il a commencé... Bon, dès que le CNRD est venu, Eli Kamano a été le premier opposant de ceux qui sont opposés au CNRD. Il a été le premier opposant de ceux qui disaient que Mamadi veut se maintenir. Pourquoi il plonge aujourd'hui dans l'air quand c'est tellement facile de dire « Ah, moi, je n'avais pas compris. Quand j'ai compris, je me suis retiré. » Non. Il fut un moment, le CNRD était acculé. Tout le monde avait cru que le bateau allait tanguer, le bateau allait vaciller. C'est en ce moment que Baoul est venu. Parce que tout le monde croyait que c'était fini pour le CNRD. C'est en ce moment que Eli a tourné son veste. Il a tourné son veste en ce moment. Est-ce que vous comprenez? Un instant... Donc, c'est en ce moment qu'il a tourné son veste. Et il est parti, il a commencé à attaquer les collaborateurs de Mamadi, ainsi de suite. Il a commencé à les attaquer jusqu'à là où il est aujourd'hui. C'est devenu une patate chaude dans sa main. Il a fui la Guinée, il a quitté. Est-ce que vous avez compris? Donc, nous allons essayer de développer, de décortiquer ce qu'il est en train de faire. Aujourd'hui, sa vidéo, son live d'aujourd'hui, on va essayer de le décortiquer. Et il a quitté la Guinée, il a fait le tour de l'AES, il a tellement critiqué le CNRD, certaines choses étaient vraies, d'autres, c'était pas du tout vrai. Il a chargé le CNRD et nous comprenons franchement son engagement. Nous comprenons ce qu'il veut. Il ne lutte pas pour le bonheur des Guinéens. Il ne lutte pas du tout pour le bonheur des Guinéens. Il lutte plutôt pour son bonheur. Il lutte plutôt pour qu'il soit satisfait. C'est tout. Parce qu'il a vu un point qui ne l'arrangeait, il a choisi un chemin qui ne l'arrangeait pas. Nous allons, s'il vous plaît, nous allons ensemble décortiquer le live d'Eli Kamano, ce qu'il a eu à faire. On va lancer. Regardez seulement sa présentation d'abord. Bonjour tout le monde, je suis Eli Kamano, artiste auteur-compositeur panafricain. Je viens dans cette vidéo. Voilà, vous voyez, il dit artiste-compositeur panafricain. Il n'ajoute pas politique. Pourtant, il a laissé la musique pour la politique. Il a laissé la musique pour la politique. Alors, il se fout de qui? Il fallait ajouter politicien ou bien homme politique guinéen. Il a même un parti politique. Pourquoi il enlève politicien? Et pourtant, s'il met politicien, s'il est réellement dans ce combat, s'il met politicien, ça pouvait avoir beaucoup plus d'impact. M'adresser à la jeunesse africaine, notamment celle de l'AES et celle du Sénégal. Et aussi alerter. Voilà, vous voyez, il s'adresse à la jeunesse de l'AES et du Sénégal, pas la jeunesse guinéenne. Donc la Guinée, ce n'est pas son affaire. Pourtant, il vient parler de la Guinée. S'il faut attirer l'attention d'une personne ou bien d'une couche, ce n'est pas des Guinéens. S'il tire la sonnette d'alarme, ce n'est pas pour des Guinéens il tire. Mais pourquoi il dit que lui, il parle pour l'AES et pour le Sénégal?
l'opinion nationale et internationale par rapport à une tentative d'enlèvement dont j'ai été victime hier, avec preuve à l'appui. Tentative d'enlèvement hier. Regardez son explication. Tentative d'enlèvement hier. Retenez très bien parce que je souligne cela. Je ne suis pas là pour parler au hasard. Je suis là pour parler avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, des preuves matérielles. Depuis un certain moment, j'ai été approché par une dame, une jeune dame métisse, sur ma page Facebook. Une jeune dame qui n'a pas cessé de me harceler et qui voulait coûte que coûte me rencontrer. Et ayant un sixième sens très développé, j'ai appelé ma femme, je lui ai dit, écoute. Regardez, une personne qui est harcelée sur Facebook, mais c'est tellement facile, nous sommes harcelés ici, tous les jours, insultés même. Juste 2 clics ou 3 clics suffisent pour bloquer la personne, pour ne plus voir cette personne et pour ne plus que cette personne vous contacte ou bien voit ce que vous publiez. C'est tellement facile. Lui, on le harcèle parce que c'est lui qui l'a dit, harceler. Lui, on le harcèle et il va même voir sa femme si cette personne est en train de me harceler. Si ce n'est pas le mensonge, mais ce n'est pas fondé. Ou bien, si ce n'est pas le mensonge, mais lui aussi, il a une autre intention. Il dit qu'il veut aller jusqu'au bout. Quelqu'un qui te harcèle. Tu veux aller jusqu'au bout. Pourquoi? Pour voir quoi? Pour avoir quoi? Je pense qu'il y a une personne qui cherche à m'approcher et qui persiste. Ça doit être des gens envoyés par le CNRD. Directement, il tire une conclusion. C'est le CNRD qui est en train de l'envoyer une personne. Regardez. Eli Kamano a quitté. Il est parti au Mali. Il a séjourné au Mali. Il a passé un bon temps au Mali. Les Guinéens sont tellement remplis là-bas. Il y a des filles qui quittent en Guinée, qui veulent de l'argent, qui vont là-bas, qui vont... Bon, vous savez très bien. On raconte, moi je ne sais pas. Mais on raconte ce que ces filles-là vont faire là-bas. C'est tellement facile de donner quelques millions à ces filles-là, dire, bon, essayez de piéger Eli Kamano pour nous. Au Mali, on n'a pas fait. Le Mali qui est proche de la Guinée, qui est même à quelques kilomètres de la Haute-Guinée, de Kankan. On n'a pas fait là-bas, hein. Il est parti, il a fait tout son pèlerinage là. On n'a pas fait cela. Mais c'est au Sénégal, dès qu'il va au Sénégal, là-bas, il y a une fille métisse qui essaie de le contacter. Écoutez. Alors, ma femme me dit, mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Je dis, c'est mon sixième sens. Mais c'est que sûr, je vais aller jusqu'au bout avec elle pour connaître ses intentions. Son épouse est tellement intelligente, il essaye de faire comprendre à son épouse, c'est elle qui le dit, on essaie de décortiquer ce qu'il a eu à faire, parce que c'est une fausseté, il essaye de vous tromper, il essaye de masturber vos consciences. Donc il approche sa femme, il dit, bon, il y a une fille que le CNRD a envoyée, qui essaye de m'approcher, mais je vais aller jusqu'au bout de l'affaire. Sa femme, tellement, son épouse, j'ai du respect pour elle, je ne la connais pas, mais qui est tellement intelligente qu'il la demande, mais qu'est-ce qui te fait dire que c'est le CNRD qui fait ça? Parce que tu es dans un monde virtuel. Tout est possible là-bas. Non, son sixième sens. Je ne sais pas s'il a un sixième sens. S'il avait un sixième sens développé, il allait éviter la prison. Il a été emprisonné plus que tous les politiciens ou bien les artistes guinéens. Donc, Jean-Marc Tiliano lui a emprisonné. La femme de ce dernier lui a giflé. On l'a emprisonné à Conakry. Partout, il fait la prison, on le gifle. Son sixième sens ne lui a pas évité cela, mais c'est au Sénégal, une fille métisse le contacte. Et puis, donc, bam, son sixième sens lui dit, non, c'est une personne qui est venue te tromper. On va aller. Alors c'est ainsi que, de fil en aiguille, j'ai compris dans nos échanges que déjà elle a demandé à m'envoyer de l'argent, des sous, chose qui n'est pas logique. Que tu rencontres quelqu'un ou bien que tu fasses la connaissance de quelqu'un sur les réseaux sociaux tout de suite, que tu décides de lui envoyer de l'argent. Elle m'a demandé mon numéro, j'ai dit que je n'avais pas de numéro. Ça c'était pour me localiser. Elle a insisté, j'ai donné le numéro du gardien de l'immeuble. Effectivement, elle a mis 30 000 francs. Une personne qui te harcèle, une personne qui te veut du mal, tu continues à causer avec cette personne. Est-ce que vous voyez une logique dans ça? Et la personne n'est pas connue, la personne n'est rien d'autre pour toi, la personne n'est même pas connue. Mais tu continues à parler avec lui. Si c'est Cellou Dalein qui me contactait par exemple, ou bien si c'est Alpha Condé qui le contactait par exemple, qui le voulait du mal,
Il pouvait continuer à parler avec cette personne jusqu'à ce qu'il essaye d'avoir ce qu'il peut gagner. Mais la fille n'est même pas connue. Sa fille imaginaire n'est même pas connue. Et lui, il continue à parler avec cette fille. Est-ce qu'il y a une logique dans ça? Il continue à parler jusqu'à ce que la fille lui propose de l'envoyer de l'argent. Lui, il dit qu'il ne veut pas de l'argent, il n'a pas de numéro, et puis il donne le numéro du... Mais quand même, il prend la peine de donner le numéro du gardien pour que la fille lui envoie de l'argent. Hein, vous aussi, Eli Kamano et l'argent. C'est pas le même nom là. Sur le numéro du jeune, et elle a promis de mettre 170 000 ou 150 000 le lendemain. Donc, à travers le numéro du jeune, ils ont pu tracer l'immeuble où j'habite. Voilà comment elle m'invite, elle insiste toujours à me rencontrer, à m'inviter, à sortir et tout. Je dis, moi, je ne sors pas la nuit. Je suis très sédentaire. Je dis, si j'ai un défaut... La fille prend 30 000 francs CFA, envoie quand même sur le numéro, et Eli Kamano, il prend l'argent là quand même et il dit Al-Barka à la fille. Donc, il continue à parler. Mais vous aussi, est-ce qu'il y a une logique dans ça là? Attendez, je vais supprimer les bruits de derrière là et puis on va continuer notre chose. Voilà. Donc, quand même, il continue à parler à la fille l'envoie de l'argent, il prend les 30 000 CFA. Et Eli Kamano, 30 000 francs CFA. Ouais, il continue à parler, mais quand même, il dit à la fille lui demande de sortir pour qu'il essaye de se voir. Lui-même, Eli Kamano dit à la fille, non, mais moi, je ne peux pas sortir, moi, je suis sédentaire, je ne sors pas la nuit, quand je rentre à la maison, je suis à la maison. La fille lui dit, mais toi là, moi, je ne peux pas donner l'argent à quelqu'un que je ne vois pas. Il y a une logique dans ça, écoutez. C'est que la nuit, tu ne me verras pas dans les boîtes, tu ne me verras pas dans les lieux publics. Je suis toujours chez moi. C'est ainsi que, devant mon refus de la rencontrer, elle m'envoie des messages, elle me dit, comment veux-tu que je t'envoie mon argent pendant que tu ne peux pas me rencontrer? Je dis, mais si la rencontre est conditionnée par le bien que tu dois faire, par le geste que tu dois faire, mais garde ton argent. Moi, je ne suis pas à la quête de monde. Tu peux garder ton argent. Elle m'a dit, non, c'est pas ce que je veux dire. Je dis, non, attention, je ne suis pas un mendiant. Tu peux garder ton argent, mais je te dis que je ne suis pas prêt à te rencontrer pour le moment. Et donc, il y a un autre gars qui m'écrit sur ma page, qui aussi procède de la même manière, qui commence à me dire, ah, moi je vais t'aider sur le plan digital. Voyez, il cause avec la fille, une autre personne le contacte sur sa page, qui lui dit, je vais t'aider sur le plan digital. Un autre gars, hein, sur sa page, je vais t'aider sur le plan digital, ainsi de suite. Alors, je veux savoir, tu es à quel niveau, est-ce que tu as des moyens, comment tu fais financièrement? Moi, je peux t'aider, je peux t'envoyer des sous, mais envoie-moi ton numéro. Je dis non, j'ai pas de numéro, Et donc, hier, pendant qu'on faisait du thé, non, ça c'est très important. Eli Kamano fait rentrer le nom de son album ici. Ce sont mes enfants qui cherchent à me déstabiliser là. Eli Kamano nous fait mettre le nom de son album dans son histoire là. Donc un autre gars sort de nulle part. Il vient demander à Eli Kamano, je vais t'aider sur ton album, tu es à quel niveau? Et je vais t'aider sur le plan digital, mais donne-moi ton numéro. Il lui dit, j'ai pas de numéro. Moi, mon numéro. Vous voyez? Eli Kamano, je vous ai dit, il est très intelligent. Vous savez, il a essayé d'avoir des rattachements au Mali, et au Burkina, au Niger. C'est une manière de dire à ces gens-là de l'aider pour son album. Il veut marataper ces autorités-là. Parce que quand ils voient cette vidéo, surtout cette partie-là, ça va les intéresser. Eli Kamano, sûrement, il est en difficulté, il veut financer son album, et son album est engagé, ça fait l'éloge, ainsi de suite, quoi. Eli Kamano, tu peux pas nous avoir. On est calé pour ça. Eli Kamano cherche des financements. Il veut créer juste un buzz. Un gars qui sort de nulle part. Et subitement, après l'histoire, là, ça c'est le premier chapitre, quoi. C'est l'intro, quoi. La fille, le gars, et hier soir, ils étaient autour de Ataya. C'est là-bas que le film Hindou commence. Ils étaient autour de Ataya. Il fait Ataya avec les jeunes Sénégalais. Écoutez ce qu'il dit. Les jeunes Sénégalais au Sénégal, c'est pas chez lui. Retenez bien ça, hein. C'est pas chez lui, c'est pas son quartier. Il vient d'arriver là-bas
Et écoutez très bien, ça c'est extrêmement important. C'est pas sur lui. Il est nouveau dans ce quartier, mais il voit quelqu'un passer. Écoutez ce qu'il dit. Il y a un monsieur qui vient, qui arrive, qui passe. Alors, dès qu'il passe, et tout de suite, j'ai dit aux enfants, je dis, lui, il n'est pas de ce quartier, ça c'est un. Deuxièmement, c'est un espion qui est venu pour une filature. Je dis parce que j'ai une grande expérience en matière... Voilà, voilà. Quand je vous disais, de bien retenir cela, c'est pas son quartier. Il est juste un étranger, il est venu pour un séjour, il n'a même pas duré dans le quartier. Et lui, il faisait attaque, d'après lui, il faisait attaque avec des jeunes. Un jeune passait, il dit directement aux jeunes, lui, il n'est pas du quartier. Mais tu es qui pour savoir? Tu es un étranger. Tu es qui pour connaître tous les habitants du quartier? C'est pas un village. On parle de Dakar, là, du Sénégal, un quartier du Sénégal. Tu es qui pour connaître tous les habitants du Sénégal? Tu es qui pour les connaître? Donc, automatiquement, il dit aux jeunes, premièrement, lui, il n'est pas de ces quartiers. Deuxièmement, lui, c'est un espion. Troisièmement, moi, j'ai une expérience parce qu'au temps d'Alpha Condé, on me fait... Il va expliquer ça tout à l'heure. Donc, vous voyez l'incohérence. Non, Eli Kamano, Famane, opposant et à combat. Il va transformer le combat des opposants en série hindoue. Écoutez ce qu'il va dire. Donc, parce que... non, on va un tout petit peu j'ai été confronté à ça. Je sais, les pratiques. À ça. Je sais, les pratiques. J'ai été confronté à ça. Voilà, je sais. Attendez, un tout petit peu. En matière de filature, parce que... voilà. Donc, deuxièmement, c'est un espion qui est venu pour une filature. Je dis parce que j'ai une grande expérience en matière de filature. Parce que dans les années 2017-2018, j'ai été confronté à ça. Je sais les pratiques de filature, j'en connais. Les petits disent, ah, t'es sûr de ça? Je dis, si. Bon, vous voyez le mensonge. Même, comment dirais-je, le plus grand ennemi des États-Unis, Ben Laden, n'a pas pu échapper à la filature. Et pourtant, lui, il a des hommes. Eli Kamano, qui es-tu pour essayer de déceler une filature? Quelqu'un qui t'est su, les sous le disent souvent, il a bemma kota ibe. La filature, mais Eli Kamano est qui pour déceler la filature? C'est soit ceux qui sont en train de te filer, ceux qui sont en train de t'espionner, ne sont pas aussi intelligents de te filer. Leur filature, c'est que c'est amateur, pour que toi tu puisses déceler cela. Mais c'est lui qui t'observe. Lui, il peut te bouffer sans que tu ne le saches. Et vous voyez l'incohérence. Lui, il a une expérience en matière de filature, parce qu'en 2017-2018, les espions de Alpha Condé le filaient. Et lui, il réussissait toujours à les échapper, mais il avait la prison. On réussissait toujours à le prendre, et Khalifa Gassama Gabi partait le prendre. Et les Kamano. Maintenant, je vais vous le prouver. Je vais vous le prouver tout à l'heure. Je dis, je vais me lever, on va se déplacer. Et donnez-moi 3 minutes ou 5 minutes. Bon, il est en train de prouver aux jeunes, lui, il se lève, il s'en va 3 minutes, écoutez ce qui va se passer. Effectivement, on s'est déplacé, on est rentré dans le quartier, le monsieur, quelque temps après, s'est levé, il nous a suivis. Mais il nous a pas vus. Il n'a pas... Bon, vous voyez, pour montrer à ces jeunes-là que ce dernier est en train de le filer, lui, il se lève avec eux. Il s'en va. Il dit, observez ça, vous allez voir que c'est moi qui est en train de suivre. Le monsieur s'est levé aussi, il les a suivis, mais c'est tellement banal. C'est trop banal, quoi. Lui, il sait, là où Eli Kamano fait du attaya. Il vient, il passe. Parce qu'il a dit qu'il passe. Il n'a pas dit qu'il est parti s'asseoir. Mais le monsieur passe. Un monsieur était en train de passer. Lui, il a dit, lui, il n'est pas du quartier. Il est en train de me filer. Mais quand même, hein, Eli Kamano, il fallait se on est. Mais quand même, il va jusqu'à dire quand même, bon, regardez, moi, je vais lui démasquer. Hein. Il se lève, il s'en va, et le monsieur se lève. Quand est-ce que le monsieur s'est assis dans le film? Il ne s'était pas assis. C'est un film hindou. Il n'y a pas de cohérence. Donc, le dernier lui a suivi. Les jeunes ont pris la peine de lui dire, ouais, grand, Inondinara, tu es intelligent. Le monsieur là te suit. Il n'a pas vu par où on est rentré.
Donc, les petits nous appellent... Bon, vous voyez, le monsieur lui a suivi, mais le monsieur n'a pas vu par où il est rentré. Donc, il s'est échappé. Il s'est perdu dans la nature. Le monsieur n'est pas du quartier, donc il ne lui a pas retrouvé. Les jeunes l'ont appelé pour l'informer. Écoutez ce qu'il va dire. Ah, grâce ce que tu as dit, c'est vrai. Le monsieur s'est levé, il vous a suivi. Je dis très bien. Je retourne à l'immeuble, je décide de quitter. Bon, non, il est comme il Flimendo. Donc, je te jure. Allô, allô, personne là, la Guinée, quoi. Ni allô, Kamakudora, personne. Bon, maintenant, lui, il était parti, c'était pour montrer aux jeunes que lui, il est intelligent, il a l'expérience dans ces domaines. Donc, mais quand même, il prend la peine de se retourner. Il ne sait pas qu'on est en train de le filer encore. C'est lui qui fait la filature. Là où il te perd, là, il connaît chez toi, là. Mais il va pas revenir là-bas encore s'asseoir. Mais, Eli Kamano, quand même, il se lève et puis, il s'en va, il revient dans l'immeuble encore. C'était pour se préparer, je crois. Alors, il y a la dame qui me dit, non, il ne faut pas t'alarmer, ce n'est rien, il y a la sécurité ici. Je dis oui. Bon, la dame qui l'envoie de l'argent, là, la dame qui le harcelait, là, il n'a pas bloqué sur Facebook, hein, parce que sur Facebook, en deux clics, on peut bloquer quelqu'un. La dame, là, quoi. Il contacte la dame là, il dit bon moi je vais m'en aller. La dame lui dit non il faut rester parce que il y a la sécurité là-bas. Lui aussi il dit ouais il y a la sécurité ici. Mais comme la dame lui a dit de rester, il dit bon je vais rester jusque demain. C'est bien qu'il y a la sécurité, mais depuis un certain moment je constate qu'il y a des gens qui rôdent autour de moi. J'ai parlé de la fille et je suis allé sur ma page Facebook. Bon sûrement c'est une autre dame. C'est pas la fille qui rôde autour de lui, mais une autre dame. Il a contacté une autre dame qui lui a dit de rester. Peut-être le propriétaire de l'immeuble, peut-être, je sais pas, parce qu'il n'a pas détaillé quelle dame il s'agissait. Pour montrer les messages à la dame, je vois que la fille m'a bloqué. Donc, bon, donc, pour prouver à cette dame, il dit Kamano, il faut t'affluer la vérité. Vrai. Pour montrer à la dame qu'on est en train de le filer, il rentre dans les messages, pour montrer les messages de cette fille qui l'envoyait de l'argent, pour montrer ça à la dame, paf, il trouve qu'il a été bloqué. Je ne sais pas s'il communiquait par WhatsApp, je ne sais pas s'il communiquait sur Facebook. Je me demande, parce que je ne sais pas maintenant, parce que j'utilise rarement les messengers, Facebook Messenger, je l'utilise rarement. Avant, quand tu bloques quelqu'un, ça prenait jusque 24 heures, 48 heures, ça prenait un certain temps, quelques jours. Avant que vos messages, tu n'aies plus accès aux messages. Mais quand même, le message pouvait être là, tu ne pouvais pas écrire. Ça prenait un certain temps avant que ça puisse disparaître. Si c'est WhatsApp même là, les anciens messages ne disparaissent pas. Ça reste. L'historique, ça reste, mais tu peux pas envoyer à cette personne d'autres messages. Messenger, s'il connaît parlait là-bas, quand même tu peux pas envoyer d'autres messages, mais l'historique ça reste un certain temps avant que ça ne disparaisse. Je sais pas hein, s'ils ont fait la mise à jour et que ça puisse être carrément bloqué. Donc lui il dit à la dame avec qui il parlait jusque le matin, hein, hier nuit, il veut montrer, paf, c'est bloqué automatiquement. Ça a confirmé déjà mes soupçons, mes doutes. Alors il était 18h. Vers 19h, j'ai dit à Ibrahim, je dis, bon, Ibrahim, toi, tu vas passer la nuit avec moi aujourd'hui. Et comme ça, demain, je vais voir quelles sont les mesures à prendre. Ibrahim dit, ok, je descends. Je vais aller remettre la clé à l'autre gardien parce que Ibrahim descend à 18h. Alors, il est remplacé par un autre gardien. Ibrahim dont il parle là, c'est un gardien. Le gardien de son soi-disant immeuble. Est-ce qu'il y a moyen de Burkina Faso Sénégal? Je sais pas, hein. Je sais pas, c'est un point d'interrogation. L'immeuble dont il est, le gardien, c'est Ibrahim. Ibrahim devait aller chez lui. Non, il dit à Ibrahim, non, toi, tu vas rester, tu vas dormir dans mon appartement aujourd'hui. Parce qu'il suffit, Bon, Ibrahim dit, je vais donner la clé à l'autre gardien. Kamano. Donc, le gardien accepte de dormir pour garder Eli Kamano. Le gardien est qui? Ibrahim descend, il y a Mustapha qui monte parce qu'ils sont deux. Mustapha monte, je donne l'argent à Mustapha, je dis, bon, va me chercher à manger.
Dès que Moustapha descend, les gars tombent sur lui. 2 pick-up, 8 personnes, un commando de 8 personnes et 2 pick-up. Ils tombent sur eux parce qu'ils ne savaient pas, ils ne connaissaient pas exactement mon appartement. C'est un immeuble de plusieurs appartements. Donc ils disent, montrez-nous chez Eli Kamano. Les petits disent, non, on ne connaît pas chez Eli Kamano. Ils sortent maintenant un document où ils ont tracé nos appels avec le petit, mes échanges avec. Waouh, est-ce qu'il faut qu'on continue à décortiquer encore? Même si vous n'aimez pas le CNRD, mais ça quand même, c'est un fumendo. 18h, Ibrahim descend pour donner la clé à Mustapha. On n'attrape pas Ibrahim, Ibrahim ne voit rien. Mustapha monte, il donne l'argent à Mustapha, va m'acheter à manger. Il est quand tu n'es pas branché, tu peux rester chez toi, tu commandes, on envoie à manger. Même en Guinée, ça s'est fait. Il donne l'argent à Ibrahim, peut-être que soupe na naro bien sénégalais, on a café, na rimati, mana qui il donne l'argent à Ibrahim, Ibrahim va partir acheter à manger à 18h. Donc, 18. À 18h. Vous voyez? Donc, Ibrahim va. Lui dit quoi? C'est un quoi? Donc, on prend Ibrahim. Il a dit 8 commandos. C'est-à-dire des 10 gars, 8 personnes. Mais au Sénégal, personne n'a le téléphone pour filmer. On n'a jamais vu la trace là. Personne n'a le téléphone pour filmer. Personne n'a le téléphone pour voir ce qui s'est passé réellement. Et Ibrahim on prend Ibrahim, on prend son téléphone, on dit où est Eli Kamano parce qu'on ne connaissait pas l'appartement d'Eli Kamano. Mais les gars là quand même, le Sénégal qui est bien organisé là, où la vie privée des gens est protégée, où le téléphone, que ce soit le contenu du téléphone, où c'est protégé là. Pour avoir ça, il faut l'autorisation du juge ou du procureur, je n'en sais pas trop. Mais ceux-ci viennent, ils prennent le téléphone du gars, ils regardent, ils voient l'historique, Eli Kamano, son nom est là-bas, et puis on lui demande où est Eli Kamano. Ils ont dit, toi tu es son petit, c'est avec toi il parle, voilà les... On n'a pas pris quelqu'un d'autre, hein. Là-bas, là, il y a tellement de jeunes là-bas, mais c'est le petit de Eli Kamano qu'ils ont pris directement. Ce que vous avez eu, si tu ne parles pas, on va te faire du mal. Donc il y a un pick-up qui bouge avec les petits, il y a un qui est resté, qui a fait le pied de grue là-bas. Alors il y a un pick-up qui va avec eux, en bordure de mer quelque part. Arrivé là-bas, il commence à les bastonner. Maintenant, il y a un qui parlait, qui parlait dans une langue que je tais, qui a proposé 1 million. Maléké, c'est Maléké, il voulait dire. Afin qu'il montre mon appartement. C'est Maléké, il était là. Nous, c'est en bas ici, il vient, il nous rencontre, il nous remet de l'argent. S'il a besoin de quelque chose, il nous donne. Bon, regardez, je dis qu'il y a l'incohérence dans le film. Les militaires là, ils tombent sur Ibrahim. Ils prennent Ibrahim. Ils regardent le téléphone d'Ibrahim. Ils disent, il y a l'historique ici. Donc, le militaire, c'est que lui, il a dit, hein, ils prennent Ibrahim dans un pick-up et l'autre reste sous l'immeuble. Ils vont au bord de la mer. Automatiquement, Ibrahim, il parle des autres petits là-bas maintenant. Il parle de tous les autres petits maintenant là-bas. Il oublie qu'il nous a dit que c'est Ibrahim seulement qui a été pris. Il dit Kamano. On achète. Écoutez seulement, écoutez. Donc, ils n'ont pas pu gagner. Nous, c'est en bas ici, ils viennent, ils nous rencontrent, ils nous remettent la bordure de mer quelque part. Arrivé là-bas, ils commencent à les passer. Ils tombent sur eux, parce qu'ils ne savaient pas, ils ne connaissaient pas exactement mon appartement. C'est un immeuble de plusieurs appartements. Donc, ils disent, montrez-nous chez Eli Kamano. Les petits disent, non, on ne connaît pas chez Eli Kamano. Bon, les petits. Ils disent, ils sortent maintenant les petits. un document où ils ont tracé nos appels avec le petit, mes échanges avec lui. Ils ont dit, toi, tu es son petit. D'ailleurs, c'est pas le téléphone, ils ont fouillé, hein, pour voir les historiques des appels, les messages qu'ils échangeaient. Mais ils sont venus avec l'historique qu'ils ont obtenu à partir des opérateurs de téléphonie. C'est des Guinéens qui font ça, hein, d'après Eli Kamano, des Guinéens. C'est pas les militaires, c'est avec toi, il parle. Voilà les échanges que vous avez eus. Si tu ne parles pas, on va te faire du mal. Donc, il y a un pick-up qui bouge avec les petits, il y a un qui est resté, qui a fait le pied de grue là-bas. Alors, il y a un pick-up qui va avec eux, en bordure de mer quelque part. Arrivé là-bas, il commence à les bastonner. Maintenant, il y a un qui parlait, qui parlait dans une langue que je tais, qui a proposé
1 million de francs CFA à chacun d'entre eux, afin qu'ils montrent mon appartement. Les petits ont dit, mais nous, on ne connaît pas. Nous, c'est en bas ici. Et Eli Kamano veut nous dire que CNRD a pris un commando ici, c'est-à-dire les forces spéciales, qui vont opérer au Sénégal sans que les autorités sénégalaises ne réagissent, sans que les jeunes qui sont là-bas ne puissent réagir, appeler la police ou alerter l'autorité qu'il y a des rebelles ou bien des Guinéens qui sont venus capturer un autre Guinéen. Non. Il nous rencontre, il nous remet de l'argent. S'il a besoin de quelque chose, il nous donne de l'argent, on va en achète et on lui apporte. Donc, ils n'ont pas pu gagner, obtenir quelque chose avec les petits. Maintenant, ils reviennent, ils disent aux petits, tout qu'on fait, on est là, on va rester jusqu'à 6 heures du matin. Il va descendre, on va le cueillir. Donc, c'est ainsi qu'ils libèrent les enfants, ils prennent les puces dans leur téléphone et l'argent qu'ils avaient, et puis ils les laissent partir. Donc, les petits passent. Vous voyez l'incohérence? Les militaires là prennent le téléphone des enfants, l'argent qu'ils les a, et pourtant ils ont proposé 1 million aux enfants pour qu'ils puissent montrer chez Eli Kamano. Mais les enfants ont eu à dire d'après Eli Kamano, non, ils nous commissionnent souvent de partir chercher à manger pour lui, on ne connaît pas sa maison ni rien. Et les gars là, les Guinéens qui sont pas, ou bien le commando qui est parti, commando de 8 personnes qui sont partis le chercher là dans des pick-up. Eli Kamano dit qu'ils ont laissé les enfants, donc ils ont dit on va venir là-bas là, on va attendre jusqu'à 6 heures du matin. Ils étaient au bord de la mer, hein. Donc ils ont laissé les enfants au bord de la mer, ils ont pris les puces dans leur téléphone, ils ont pris l'argent qui se trouvait avec des enfants, mais ils ont laissé, d'après lui, le téléphone avec des enfants et puis ils sont partis. Les enfants là n'ont pas appelé la police, ils n'ont pas crié. Tous ceux qui étaient là, on n'ont pas réagi. Pourtant, c'est pas des Sénégalais qui sont venus les arrêter. Et le film là, ça peut pas passer. Leur grand frère, un de leurs grands frères, il m'appelle au téléphone, me dit, ne descends pas, n'appelle pas nos numéros, parce que voilà ce qui s'est passé. Ils m'ont fait. Donc, les enfants quand même trouvent le moyen d'appeler leur grand frère, mais ils n'appellent pas la police. Ils appellent leur grand frère pour lui dire, appelle Eli Kamano, il faut lui dire de ne pas nous appeler, de ne pas descendre parce qu'il y a des commandos qui l'attendent là-bas. D'après lui, c'est la Guinée qui a envoyé ces commandos. Alors, c'est ainsi que j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé des amis, j'ai appelé des députés, qui sont des amis à moi, j'ai appelé un avocat, j'ai appelé qui de droit. Ils ont pris les dispositions, sont venus en groupe, ils m'ont pris. Eli Kamano, des petits Sénégalais qui souffrent là-bas, là, qui n'ont même pas 100 CFA, 100 francs CFA ou 1000 francs CFA, on leur propose 1 million. Dans le groupe, 1 million pour qu'ils puissent indexer un étranger qu'ils ne connaissent pas, ils appellent grand, il fait rien pour eux. Les jeunes la refusent. Un Sénégalais qui peut balancer son propre frère même, à cause de l'argent. Les jeunes la refusent, ils appellent leurs frères, ils alertent Eli Kamano par la magie, il appelle les avocats, des députés sénégalais qui s'organisent, qui viennent le prendre là-bas pour l'envoyer. Qui viennent le faire sortir là-bas, l'envoyer. Un député qui n'appelle pas l'armée, un député qui n'appelle pas la police, pour qu'il aille voir, qui n'alerte pas le procureur pour lui dire qu'il y a des mercenaires qui sont venus kidnapper quelqu'un. Et ils m'ont amené en lieu sûr. Donc, je parle de cela parce que il y a un phénomène déjà que je constate sur les réseaux sociaux, c'est les attaques entre la jeunesse de l'AES et celle du Sénégal. J'aimerais dire à tout un chacun. Est-ce que c'est pas un mensonge ça? Parfois, s'il y a des attaques, c'est les jeunes de l'AES qui attaquent des fois Mamadi Doumbouya. Et certains crieurs publics là, certains blogueurs par accident là aussi réagissent, ils attaquent certains jeux. Et puis ça aussi c'est certain. Certains jeunes, certains blogueurs de l'AES qui attaquent Mamadi Doumbouya et certains jeunes guinéens réagissent. Mais moi, j'ai pas encore vu quand même des attaques envers le Sénégal. Eli Kamano, tu as tiré à terre. Voilà, ça, les 2 milliards que Mamadi t'a donné là, cette fois-ci, ça n'a pas bien pris quoi. Ici, comme dans tous les pays, on peut enlever quelqu'un sans que les autorités ne soient au courant. J'aimerais que les uns et les autres se calment
qu'on calme le jeu. Donc, il appelle les jeunes de l'AES, il appelle les jeunes du Sénégal. Qu'au Sénégal, on peut enlever quelqu'un comme s'il n'y a pas la sécurité là-bas aussi. On peut venir kidnapper quelqu'un flagramment. On dirait on est à Colombie ou bien on est dans les ghettos du Brésil. On vient, on te prend devant tous les Sénégalais avec l'avènement des réseaux sociaux et de TikTok. Chacun cherche des images pour prendre. On vient, on crée cet tapage, personne ne filme, personne ne fait rien, on n'a pas les images ni rien. Eli Kamano même ne va pas se mettre sur sa fenêtre pour filmer ces gens-là et les montrer. Eli Kamano, il faut nous prendre au sérieux quand même. Sache que les jeunes Guinéens aussi sont intelligents. Donc, lui quand même, il sensibilise les jeunes Sénégalais et les jeunes de l'AES, pas des jeunes Guinéens. Hein. Pourtant, c'est la Guinée qui est partie le kidnapper. Voilà. Ce qui s'est passé, c'est un commando de 8 éléments et de 2 pick-up. Et quand ils ont pris les petits, ils les ont embarqués, il y a un de mes petits qui dit qu'ils sont allés vers la sortie de Dakar, c'est-à-dire vers Pékin. Ça veut dire que s'ils avaient mis la main sur moi, c'était pour m'envoyer vers la frontière de la Guinée et puis partir avec moi à Conakry. C'est la fin du film. Donc, en résumé, il dit que quand ce commando-là est venu le prendre, quand ils n'ont pas pu le prendre, ils ont pris ces jeunes-là. C'est vers Pékin qu'ils sont partis, parce que la route la mène vers la frontière de la Guinée, vers Tambacounda et autres là. Quoi. Donc, ces jeunes-là lui ont raconté cela. Donc, lui, comme son 6e sens est très très développé là, il a dit, s'ils me prenaient, ils allaient m'envoyer en Guinée, et c'était fini pour Eli Kamano. C'est la fin de son film hindou là, quoi. C'est là où l'impossible peut être possible. Là où l'irréaliste peut être réel. Dans un film hindou. Donc, moi, je voudrais m'adresser maintenant à ces opposants-là. Vous qui avez commencé votre combat, Eli Kamano s'est opposé parce qu'il a dit qu'il croyait à Mamadi Doumbouya. Vous avez dit non, lui, il veut se maintenir. Il a dit non, c'est faux. Il vous a combattu. Rien n'a changé dans la stratégie de Mamadi Doumbouya. Plutôt c'est Eli Kamano qui a changé de veste, qui est parti dans l'autre camp pour dénoncer ce que vous dénonciez hier. Est-ce qu'il y a une logique dans ça? Je vous ai dit pourquoi il a changé de camp. Parce que il fut un moment, avant que Baou ne vienne, au moment où Charles Wright et le premier ministre d'alors s'est tiré à boulet rouge dans le gouvernement, rien n'allait, quoi. Chacun faisait ce qu'il voulait. Et ça tirait un peu partout, quoi. Donc, en ce moment précis-là, tout le monde a cru que CNRD allait tomber. Eli Kamano a cru que CNRD allait tomber. Donc, il fallait préparer. Il fallait préparer l'autre veste qui allait venir après CNRD. Tout le monde a vu ici, et Eli Kamano était dans l'esprit du CNRD. CNRD n'a pas changé de stratégie. Depuis que CNRD est venu, ils sont sur la même directive. Sur la même ligne, ils n'ont pas changé de stratégie. C'est Eli Kamano qui a changé. C'est lui qui joue avec votre conscience. Menez votre combat, mettez Eli Kamano à l'écart. Ce n'est même pas un Guinéen, c'est un Burkinabé. Mettez Eli Kamano à l'écart parce qu'il joue avec votre conscience. Le jour où il saura réellement que, franchement, le combat est perdu du côté de l'opposition, vous allez voir, il va tirer encore sur vous. Il est comme ça. Zigzag, zigzag, zigzag. Donc, conclusion, soyez intelligents. Et essayez de faire la part des choses. Il ne faudrait pas que quelqu'un vienne avec un filmendo comme ça, là, dans lequel même le PC de Kabakoudou est mieux structuré et puis cohérent plus que l'histoire. Vous avez compris l'histoire là? Quelqu'un vous harcèle sur Facebook, mais c'est en 2 clics, vous le bloquez. En longueur de journée, nous bloquons des gens, ils ne voient plus notre page. Même les blogueurs insultologues là savent, c'est là, ceux qui sont sur TikTok. Dès que tu viens te foutre de lui, il te bloque. Tu n'as pas bloqué la personne, tu as voulu être avec... C'est même une personne imaginaire, parce qu'elle n'existe pas. C'est Eli Kamano, sinon il allait afficher la personne. Donc, c'est ce que je tenais à dire. Et les blogueurs du CNRD, c'est comme ça il faut faire les choses. Vous êtes sortis, vous avez commencé à dire qu'Eli Kamano sort avec les femmes, il est en train de violer des gens, ainsi de suite. Non, il faut vous en prendre à ce qu'il a dit. Laissez-lui, laissez-le complètement. Apprenez-vous à ce qu'il a dit. Essayez de développer vos idées par rapport à ces argumentaires. Envoyez des contre-arguments. C'est comme ça on descend quelqu'un.
C'est comme ça on descend quelqu'un. Mais on ne vient pas s'en prendre à la personne, à la vie privée de la personne, croyant que vous pouvez lui faire mal. Plutôt vous lui faites plaisir quand vous vous en prenez à sa vie privée. Plutôt les gens vont croire à son histoire, mais en prenez-vous à son histoire. Il y a plein de choses comme ça. C'est ce que je vous dis. Mettez les blogueurs qui mentent là sur la défense. C'est pourquoi nous, on ne peut pas faire des lives, parce qu'il y a trop de personnes qui mentent. Parce qu'il y a trop de personnes qui mentent, quoi. Donc, sur ce, moi, je vais devoir vous laisser. C'était moi, Ogoro. Eli Kamano, ton film Ndou n'a pas marché.